C'est un des fruits les plus connus et appréciés de la Réunion, le fruit de la passion. Nous en avons profité pour demander à Stéphane, producteur, s'il pouvait vous embarquer dans les coulisses de son exploitation et vous partager quelques astuces. Alors c'est parti, direction le bassin plat Saint-Pierre au sud de notre île préférée. Depuis que nous l'a connu, dans mon tête tout sorti, ça qui veut dire à où, c'est que lui aime à où. Stéphane, les plans là, ça a combien de temps ça? Là, c'est un plan qui a 2 mois. Ça, c'était fait par Soucia, par un adhérent que nous travaillons avec, qui fait D'accord. les plans pour nous. Donc quand tu plantes, ça ressemble à ça. Quand je plante, ça ressemble à ça. Là, il y a à peu près une semaine qui a été repiqué. D'accord. Il a été repiqué, on a refouillé un coup. Ouais. Et puis, comme la liane était déjà grande parce qu'ils sont Soucia, et on attache comme ça en haut avec des petits. Voilà, on attache et après, il va reprendre la forme, il va étaler partout. Et là, Vers le mois de octobre, ça va commencer à fleurir. On va faire polliniser la fleur. Je vous ai montré dans l'autre partie de la vidéo. Et après, ben, quand ça pollinise, ça vient un fruit de la passion. Ça d'accord. vient un verge. Attends, il est maturité, après ça mûrit. Mais c'est-à-dire que là, quand tu plantes, il faut combien de temps pour que ça donne des fruits? Ben là, il va prendre 5 mois, 6 mois. 5 mois, 6 mois avant que ça donne. Ouais. Et la durée de vie d'un plant, tu m'as dit, c'est 2 ans? 2 ans à 3 ans, ça dépend. Parce que beaucoup de gens, ils plantent la passion chez eux. Là, c'est une parcelle de 2 ans. Ça va finir. Il faudra qu'on Ouais. renouvelle parce que, ben voilà, pas avec le cyclone. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils plantent la passion. Après, ils te disent, mais je comprends pas, ça a donné une fois, et après l'autre année, ça donne plus. Mais pourquoi la passion, le plant, il meurt au bout d'un moment? Oui, il meurt. Il faut renouveler. Faut renouveler constamment. Donc, en fait, quand la personne, en général, a commencé à planter, il faut déjà qu'il prépare limite l'année d'après, il faut qu'il prépare les pousses pour ensuite reprendre le relais. Parce que 2 ans, après, ça donne plus de fruits ou la plante, elle meurt carrément. Ben, elle sèche. Elle sèche. Ça donne plus de fruits. Ça donne plus de fruits et tu entretiens pour rien. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui plantent la passion et qui ne comprennent pas qu'au bout de 2 ans, bah, le plant, il meurt, en fait, hein. En fait, moi, j'alterne, monsieur. J'ai façon de parler, j'alterne, on alterne. Là, cette parcelle-là, comme c'était fini l'année dernière, Ouais. on a replanté. Quand ça, là, ça va être en fleur, je vais enlever l'autre carreau. Pour D'accord. pas faire des coupures, au moins, j'ai quand même 2 petites caisses pour tu comprends comme Ouais, je veux toute dire? l'année, tu peux fournir. Au moins, il peut fournir un petit peu, quand même, il gagne quand même une caisse ou 2 caisses. C'est déjà bien le temps que la grosse saison arrive. Parce que la grosse saison, c'est en novembre. En novembre, vers Là où le tout le monde a 25 novembre, ouais. Tout le monde en a. Mais là, c'est la côte saison, mais j'en ai un petit peu quand même. Mais après, comme je dis, c'est les cyclones. Le cyclone, là, on va descendre. La passion a besoin de beaucoup d'eau, ça? Ouais, c'est irrigué ici. Il faut de l'eau quand même. Si c'est pas irrigué, ça fait quoi? Le fruit grossit pas assez? Non, bah, il pousse pas. Ah, il pousse pas carrément? Il a besoin Parce que les macs, oui. Parce que les macs, c'est une terre c'est fraîche. humide. C'est une terre fraîche. Mais il là, pleut c'est une plus. terre, ici, c'est une terre sec. Ici, on est à 300 mètres d'altitude, là. 150, 300 mètres. Mais la passion, ça pousse à n'importe quelle altitude? Ou il y a un endroit où, à un moment, Il prend jusqu'à 1000 mètres d'altitude, mais après, ça dépend de l'eau. Parce que plus c'est dans les bars, plus c'est doux. il a besoin de soleil. Il a besoin de soleil. Il Pour le est en altitude, il faut pas qu'il soit trop haut. Ouais. Et après, par contre, il faut beaucoup d'irrigation. Ouais, Il a besoin- s'il a pas d'eau, déjà, il sort pas. Ici, c'est de l'eau d'irrigation. Donc, les bons, c'est de l'eau. Ah, Pas mais de l'eau. ouais, hein, il y a tous les tuyaux qui passent là. Ouais. On va pas arroser aux tuyaux. Ça risque de prendre un peu de temps. Ben, là, bien, quand même, les affaires, elle est là. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est une fleur. Et là, ça a déjà été fécondé? Non, c'était pas fécondé. Alors, comment tu sais que ça n'a pas été fécondé? Parce qu'il n'y a pas de pollen dessus sur le fruit de la passion. Le fruit de la D'accord. passion, c'est le petit, là. Ah, c'est ça là, le petit truc là? Le petit truc, là. Le petit truc. Tu Et fais donc- comme ça. Ouais. Tu prends le dessous. Tu prends le pollen, tu ramènes et tu fais comme ça. D'accord. Et tu frottes un petit peu doucement. Et là, c'est là, il est pollinisé. Et Tu là, il est vois? pollinisé. Ouais, D'accord. parce que tu vois, il y a le qui retombe dessus là. Ok. Le pollen, il retombe sur le fruit de la passion et donc il va faire gronder. Et ça, Et tu après- fais sur chaque fleur. Dès que ça sort, il faut que tu fleur. passes ça. Et il va venir comme ça. Après. Petit comme ça. Je vais la montrer les stades. Petit comme ça. Et après, jusqu'à temps, ben, ça grossit, ça vient comme ça. Et jusqu'à temps, ça fait comme ça. Ensuite, il va prendre sa couleur et là, Ouais. mais là, déjà, il a pratiquement sa taille définitive là. Il va pas grossir beaucoup plus que ça. Pas plus, beaucoup plus que ça. Plus gros là. Ça va mûrir d'ici à les 3 semaines. 2-3 semaines, ça, il va commencer à lâcher ses premiers fruits de la passion. Mais la passion, c'est vraiment un truc où t'es obligé de cueillir à maturité. Sinon, Ouais, il a mais pas on de. cueille pas en haut, hein. On ramasse par terre dessus. Parce Tu que ramasses c'est pas par mûr. terre. Ouais, tu ramasses. Quand il tombe, c'est lui qui chape. D'accord. Donc là, il y a pas de. Là, t'es sûr que c'est pas forcé quoi. C'est pas pas comme forcé. certains fruits où ils mettent en forme froide.
C'est ça. De toute façon, c'est ça qu'on voit le goût de suite. Hein. Le taux de sucre est pas pareil. Hein. Écoute tout ça que me dit, tout ça que m'a la envie. C'est reste ensemble ou juste ça même suffit. Depuis que nous l'a connu, dans mon tête tout sorti. Ça que m'y veut dire à où, c'est que m'y aime à où. Au début pour nous te dire, la monnaie pas encore mieux. Les affaires n'étaient pas sûres, rappelle à où tu files. Malgré le temps t'es blême, le thé ou t'es hier. La aide à nous surmonter tous nos grands problèmes. Tu maman et nous l'a fait, sorti de la poussée. Nous l'a essaye de n'aimer, espère de l'attraper. On fait un l'avenir. Alors, une fois qu'elle a pas été pollinisée, Ouais, elle Pierre. tombe, Ouais, elle fane. Elle fan. D'accord. Et Ouais, une fois qu'elle a été pollinisée, elle comprend. Et donc, là, il y a le fruit qui se crée. Les abeilles aussi. Bah, ils vont, t'as vu, regarde, dès que le fruit commence à pousser, la fleur, elle meurt. Et là, le fruit sort. Ouais. Là, il n'y a plus besoin de la fleur, maintenant, c'est le fruit qui doit se développer. Et là, on attend que le fruit tombe par terre. Ça va bien mûr. T'as vu comment le terrain, il est en pente et tout, là? Ouais. Il y a du boulot, là. Là, par exemple, sur une... allez, on va donner un exemple sur une partie comme ça. Quand c'est bien chargé, tu peux récolter quoi, combien de kilos sur un... Ah ben là, normalement, tu fais un bon ça c'est bien chargé. Normalement, quand il y a... Là, la pointe, c'est pas la saison. Oui, oui. Mais en temps normal, il ramasse une pièce ramasse comme Une pièce, c'est 25 kilos, à peu près. 20 kilos, 20 15 kilos. kilos, on va dire 15 kilos. Ouais. Mais là, Pour c'est faire, pas la saison. On en a deux, trois petits fanés comme ça. Et... pour faire 20 kilos, il y a quand même du boulot, là. Hein, et pour faire une tonne, Ouais. faire un tonne. Mais en mois de décembre, on en a beaucoup. En mois de décembre, quand ça, tu viens venir prendre des vidéos, les charges, elle est impressionnant, elle est jolie. On voit aussi la couleur, elle est rose, Ouais. rose. Mais après, c'est quand même important d'en avoir. Parce que moi, ce que je trouve impressionnant quand même dans la passion, c'est que même quand c'est en hors saison, ça reste quand même sucré. Alors qu'il y a des fruits, quand c'est pas dans la saison, tu prends l'ananas. Je trouve que l'ananas Victoria, il n'est pas aussi sucré quand tu récoltes en juillet, en mars, que quand c'est en décembre. Parce que lui, il a vraiment besoin, je pense, de soleil. Et donc, du coup, t'as vraiment une concentration en sucre. Alors que la passion Stéphane, là, celle qui nous a livré la semaine dernière, on est hors saison carrément. Mais c'est super sucré. Bon, ben, moi, c'est Fontaine Jean-Stéphane. Ben, il est d'origine des Macs. Et voilà, il cultive pas mal de fruits. Il fait le fruit de la passion en priorité. Il fait de la fraise et il fait un peu de maraîchage. Et puis, il fait pas mal de légumes aussi. Et au niveau des fruits de la passion, ben, on est dessus une parcelle un hectare, on va dire un hectare ici et 5000 mètres carrés sur les marques. Donc, nous alternons les deux côtés, selon la chaleur et le temps, parce qu'on a une période sur les marques qui donnent, et une période, c'est sur, bassin, ouais, Saint-Pierre, là, bassin plat. Et la période pour moi, il fait pas de fruits de sur l'année. La plus grosse période de la fruit de la passion, c'est en novembre. En novembre et décembre. Donc, lui fait sa floraison au mois d'octobre. Et en novembre, en décembre, on récolte le fruit. Nous récolte à peu près, sur une saison là. Donc là, il y a quoi, 6 hectares. Donc après, tu récoltes combien de kilos? fruit de la passion, il fait à peu près 2 tonnes par an, 2 tonnes, entre 2 tonnes et 3 tonnes. En sachant que déjà, rien que le glacier, je crois qu'on est pas loin d'une tonne, hein, D'une tonne, ouais. en consommation. Donc, mais c'est vrai qu'on travaille avec Stéphane depuis quelques années déjà. Et l'avantage, c'est que au moins on a un partenariat qui fait qu'on peut travailler toute l'année ensemble et il y a personne qui s'arrête de travailler. Et nous, ça nous permet vraiment de... La passion, c'est un des fruits les plus compliqués à avoir en frais. Parce que si tu travailles pas toute l'année, c'est des prix qui varient trop. Des fois, moi, j'ai déjà vu, bah, les gens, ils peuvent me dire, hein, des fois, ça arrive à 12, 13 € le kilo sur les marchés. Donc, tu peux pas. Donc, nous, on est obligé de travailler sur le long terme comme ça. De le Et long terme. voilà. Et Et on a derrière, un prix fixe et voilà. Toute l'année, on travaille comme ça. et ça nous permet, nous, de travailler vraiment la passion frais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu le glacier pendant plus de 30 ans. Ne pas réussir à travailler tout le temps de la passion fraîche, obligé de prendre de la passion d'importation, que ce soit de Mada, se transformer en métropole, ça vient d'Inde. Mais le parfum du fruit de la passion, la Réunion, il est unique. Pour moi,
c'est les gens ont tendance à croire que moi, quand je suis arrivé et que des fois il n'y avait pas de passion de la Réunion, les gens ils goûtent la passion, ils disent ouais mais moi le sorbet passion pour moi c'est quelque chose d'acide. Alors que c'est faux, la passion de la Réunion elle est quand elle est à maturité elle est sucrée, c'est doux, c'est pas acide. Alors que c'est vrai que quand tu cueilles vert, Après, le soleil c'est joue un rôle aussi. ouais mais ça c'est ta partie, Ouais. c'est grâce à toi parce que je pense qu'il y en a aussi des fois ils ont tendance à cueillir quand c'est encore un peu vert pour aller parce qu'ils ont peur que ça tombe ou Ouais. toi, à chaque fois que tu nous livres c'est maturité. Et tu sens, tu vois, à l'intérieur, on l'a goûté, ça a rien à voir. On est sur un autre niveau de taux de sucre. Et la glace fait que plus le fruit sera naturellement sucré, moins il y aura besoin d'ajouter de sucre pour rehausser le goût. Donc ça veut dire qu'on va vraiment avoir le goût du sorbet. Alors qu'on voit des sorbets passion qui sont, alors en texture, qui sont très beaux parce que c'est le sucre qui va donner la texture. Alors que en parfum, il y aura rien. Il y aura juste un goût acide en fait. C'est presque du citron le certains fruits de la passion d'importation. Et mais c'est facile à travailler, c'est en poche, c'est en 1 kilo, ils ouvrent, voilà. Mais travailler avec un fruit de la passion frais, en termes de goût, on est loin, on est loin. Et toi, même maintenant, tu goûtes, tu pourrais pas manger un sorbet. Ouais, comme ils goûtent une glace à notre côté, les pas pareil, m'a habitué avec la glace LGM, c'est la glace LGM, c'est de l'artisanal. Et en plus, même ils disent, oh, ben, comme ils arrivent avec les passions, on dit, ouais, que les transformer direct, et ils sont en transformation. Et en plus, tu vois, en termes de proximité, on l'est même pas à quoi? On est à moins de 10 kilomètres du glacier. C'est top, hein. Là, tu peux pas dire il y a un problème carbone, hein. Tu sais que par exemple la passion, il y a un traitement des fois qui est fait en Inde. D'Inde, c'est envoyé en métropole, c'est traité en métropole et ensuite c'est envoyé en poche à la Réunion. Et beaucoup de gens travaillent avec ça. Imagine l'empreinte carbone d'un truc comme ça. Là, 10 kilomètres, Stéphane met ça dans son camion, c'est livré, c'est traité, c'est envoyé en sorbet. Bah, Ouais, tu peux pas faire mieux, hein. ouais. Et surtout en qualité. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé avec d'autres personnes qu'avec Stéphane avant. Bah, des fois ils répondent pas. Ou alors ils peuvent vendre un peu plus cher à quelqu'un d'autre, donc ils te rappellent pas. Stéphane, c'est quelqu'un en 3 ans, j'ai jamais eu de problème. Tout le temps, il m'appelle, il me dit, voilà, Loïc, même quand on travaille pas ensemble, il me dit, Loïc, les patients font un tel taux de maturité. Ouais. Les Même s'il fleurs, manque des fois 2, 3 mois, mais après, il arrive des fois, elle est pas mûre, mais il passe toujours un coup de fil, il prévient. Tout ça, là, important. ah bah, c'est comme ça qu'on travaille. Ouais. Imagine, le problème, c'est que bah, t'as pas aujourd'hui, tu fournis un produit comme ça, tu peux pas dire aux gens demain, bah j'ai plus de sorbet fruit de la passion. C'est un produit. Aujourd'hui, derrière la mangue, c'est le sorbet qu'on vend le plus. Parce que c'est voilà, les gens, une fois qu'ils ont goûté un sorbet qui a été fait avec du fruit de la passion frais, ils peuvent plus revenir en arrière. C'est comme la mangue José. Ouais. Et on a on a un fruit qui a en termes de goût, qui est vraiment au-dessus du lot. Et derrière, tu as vraiment un parfum, quoi. C'est pas juste le goût de sucre. Quand tu regardes tout ce qui se vend en agroalimentaire, en industriel, saveur passion, ça n'a pas de goût. Tu prends un yaourt à la passion, tu prends des biscuits à la passion, c'est juste acide. Et c'est parce que c'est de l'acidité qui vont rajouter de l'arôme. Mais travailler, et c'est vrai que c'est un fruit qui est très compliqué à travailler. Parce que là, regarde, on a eu cyclone, bah, Cyclone. t'as perdu combien de Ben, pendant tonnes? le cyclone, déjà, j'ai perdu 1 tonne. Plus d'1 tonne. Les géants, Moitié de la récolte qui part moitié de la récolte que on a perdu pendant le cyclone, parce qu'on a eu le cyclone Bellal, là, au mois de janvier. Et déjà, j'étais en retard. Parce que normalement, devrais récolter en novembre. J'ai commencé à récolter en début décembre, fin novembre. Tu rappelles ça? Ouais, ouais. J'ai envoyé beaucoup. Heureusement, j'ai envoyé un peu beaucoup. Après, j'ai pas eu le de chance. On a eu les cyclones derrière. Et voilà, on a perdu beaucoup les fruits. On a perdu les fruits dessus. Ça a gardé un petit peu en haut, mais c'est pas beaucoup. Oui, parce qu'une fois que le fruit est pas arrivé à maturité, le cyclone il passe, il y a tout qui tombe, bah ça tombe vert. Ça tombe vert. Et Donc si t'es vert, ça sèche. ça sèche et Ça sèche. et en goût, tu peux rien faire avec. Tu peux rien faire avec. Ça que lui veut dire à où c'est Le fruit est livré au laboratoire de LGM Sud à Saint-Pierre et ainsi peut commencer la préparation du sorbet aux fruits de la passion.
blanchit. Chaque fois où sourit, soleil brutifie. Au moins il reste pareil, sinon dans mon oreille. Ça que m'y veut dire à où, c'est que m'y aime à où. T'es rien si nous vieillit, si nous cheveux y blanchit. Chaque fois où sourit, soleil brutifie. Au moins il reste pareil, sinon dans mon oreille. Ça que m'y veut dire à où, c'est que m'y aime à où. Ça que m'y veut dire à où, c'est que m'y aime à où. Ça que m'y veut dire à où, c'est que m'y aime à où. Ensemble à mettre caillant moué, ensemble à mettre rouleur. Sinon la musique pour nous mettre ensemble, allons mettre à lit pour nous ni meilleur. Ensemble à mettre caillant moué, ensemble à mettre rouleur. Allons faire à lit pour nous grands enfants, allons craser à lit, oh t'es bien mon frère. Ensemble à mettre caillant moué, ensemble à mettre rouleur. Sinon la musique pour nous mettre ensemble, allons mettre à lit pour nous ni meilleur. Ensemble à mettre caillant moué, ensemble à mettre